Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le cross-funding. C'est un nouveau style de placement qui, à mon sens, peut être intéressant, mais pour qu'il soit véritablement intéressant, il va falloir avoir des connaissances très importantes. Pourquoi? Le cross-funding, c'est tout simplement des sociétés qui aujourd'hui, ne voulant pas passer par le système bancaire, préfèrent passer par ce qu'on appelle la collecte publique, c'est-à-dire vous, moi, monsieur, madame, tout le monde, qui vont placer de l'argent. Le rendement peut être connu, il peut ne pas l'être, il peut être sur une période donnée, il peut également ne pas l'être. En fait, le principe, c'est que cette collecte, un petit peu comme on pourrait appeler la tontine, fait appel à l'épargne publique et personnelle, et chacun mise dedans. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'en fait, ces sociétés qui ne font pas appel à des banques pour des raisons qui sont souvent très légitimes et très normales, faisant appel à l'épargne publique, me pose quand même un souci. Car en fait, si vous n'avez pas la connaissance ou la capacité à faire une analyse technique, eh bien, ce sera très difficile de savoir si votre argent est risqué ou si il n'est pas risqué. Alors, comment savoir si cet argent est risqué ou pas risqué? Eh bien, ça sous-entend que la société dans laquelle vous allez placer votre argent, investir votre argent dans le but de le faire prospérer avec des taux qui n'ont rien à voir en termes de rendement avec ce que proposent les principaux types de placements style PEA, assurance vie ou autre, ou livret de caisse d'épargne, n'en parlons même pas, fait que vous allez devoir connaître parfaitement le secteur d'activité qui vous sera proposé. On parle par exemple de biotechnologie. Si vous connaissez à fond, pas de problème. Quand vous dites connaissez, c'est pas forcément que vous y travaillez, mais que vous avez une connaissance approfondie du secteur. En fait, pour ne pas courir de risques, il faut que vous connaissiez vraiment ce type de produit dans lequel vous allez investir, et c'est votre confiance, la confiance que vous portez dans ce type de produit qui vont vous permettre de pouvoir éventuellement envisager de placer ou de ne pas placer votre argent. Alors, cette analyse, elle n'est pas forcément simple. Je ne pense pas qu'elle se contente ou doivent se contenter d'un simple graphique dans un journal qui annoncerait des mesures extraordinaires. Personnellement, très récemment, j'ai été confronté à une possibilité d'investir dans des cafés, notamment une série une franchise de cafés américains dans lequel sont impliqués énormément de stars. Et c'était pour monter un café à Madrid, il fallait 600 000 €, donc il y avait une levée de fonds de 600 000 €. Personnellement, j'ai refusé parce que cette société, dont je ne donnerai pas le nom ici forcément, par déontologie, j'en connais une qui est sur le bassin canois et dont le restaurant a fait faillite, alors que l'entreprise se porte très très bien. Mais en fait, même dans le cadre d'une franchise, si une société simplement fait faillite, c'est le chiffre d'affaires global qui s'en ressent, et en fait vous n'avez aucune visibilité sur le futur. Alors je ne dis pas que c'est mauvais, je dis simplement, si vous désirez investir demain matin dans le cross-funding, alors munissez-vous d'une connaissance du produit que représentent les sociétés qui les proposent avant de pouvoir entrer dans ce système. C'est peut-être la véritable précaution à prendre, et peut-être pourquoi ne pas l'appliquer à bien d'autres investissements. Allez, à bientôt. Vous avez remarqué que je mets beaucoup de cœur dans toutes mes vidéos. J'essaye de mettre beaucoup de contenu. Alors, soyez cool pour que je puisse continuer à vous donner plein de contenu. Likez en bas le pouce en l'air et abonnez-vous.